Salut la guilde, j'espère que vous lootez bien, et si ce n'est pas encore le cas, rassurez-vous, ça ne saurait tarder. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières infos sur Diablo 4, faisant suite à notre précédente vidéo où l'on avait abordé pas mal de sujets dont les respécialisations. Suite à de nombreux retours négatifs concernant un système trop rigide qui empêche de reconstruire notre personnage, il semblerait que Blizzard ait écouté les joueurs et revu sa copie. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, en plus d'autres informations comme l'intensité des sorts dans Diablo 4 qui n'a pas été mise en avant lors de la bêta et plein d'autres surprises comme d'habitude. D'ailleurs, il y a énormément d'informations qui circulent en ce moment, comme la possibilité d'avoir des raids de clans dans Diablo 4 et plein d'autres choses, en raison de nombreuses interviews réalisées en ce moment. Je vais donc essayer de vous clarifier tout ça d'ici la semaine prochaine. Pour finir, nous aborderons les quelques commentaires promis lors de la dernière vidéo, alors n'hésitez pas encore une fois à laisser vos avis sur cette vidéo et ce qui vous ferait envie dans Diablo 4. On en reparle dans la prochaine vidéo d'actualité. Comme toujours, pour ne pas manquer les prochaines vidéos et news, n'oubliez pas de vous abonner. Qui sait, cela pourrait même augmenter considérablement vos chances de loot. Ou pas. Comme toujours, la news est issue de mon site internet camilabs.fr, vous y retrouverez des guides, des builds et tout ce qu'il vous faut pour bien débuter le jeu, mais également vous perfectionner. Je vous invite également à rejoindre notre Discord si vous cherchez des gens avec qui parler et dans un deuxième temps, jouer, sachant qu'on commence à préparer le recrutement pour notre clan. Vous trouverez le lien bien sûr en description. Donc c'est parti pour la news, ça fait très plaisir que Blizzard soit aussi réactif pour corriger un backlash comme ça, donc c'est-à-dire des retours négatifs par rapport à une annonce qui a été faite, et c'était Rod Ferguson qui avait expliqué que ça serait assez compliqué finalement de se respécialiser dans Diablo 4. Je pense que comme ils ont essayé de s'inspirer de beaucoup de choses qui fonctionnaient, comme par exemple Diablo 2 qui a très bien marché, dont le remake qui a très bien marché également, dans une certaine mesure, Diablo 4, il y a quand même une base qui est quand même assez solide de joueurs qui apprécient ce jeu, on a Pass of Exile d'un côté qui a quand même fait un énorme carton, on va pas se mentir, et je pense que Blizzard a essayé de s'inspirer un petit peu de tout ça pour Diablo 4, ce qui est plutôt une très bonne idée. Et un des aspects qu'on retrouve dans Diablo 2, c'est vrai que c'est la rigidité des respécialisations. Alors c'est vrai, il me semble que dans Diablo 2, vous me corrigez en commentaire si je me trompe, mais on peut respé un certain nombre de fois, il me semble qu'il y a une quête, donc on peut le faire, mais voilà, ça doit être 2 ou 3 fois, et après on peut plus le faire. Donc c'est vrai que peut-être qu'ils ont voulu garder un esprit comme ça de un petit peu de difficulté pour pouvoir se respécialiser et d'avoir une réelle réflexion sur votre build, mais ça me paraît quand même relativement compliqué vis-à-vis du nombre d'affixes légendaires qui ont déjà été vus sur la bêta, mais également le nombre de sorts, les parangons, les glyphes à venir, et on l'a vu dans la dernière vidéo qu'ils allaient ajouter énormément d'affixes légendaires, donc ça fait que potentiellement ça me paraît extrêmement compliqué à équilibrer. Donc qui dit un déséquilibre, en tout cas au moins au début, forcément vous allez avoir envie d'essayer des spés différentes, de tester des choses, et puis voilà, demain il y a plein de vidéos, on voit sur la bêta en 4 jours, et je sais pas combien de builds déjà qui ont fleuri, même sur le druide qu'on croyait complètement claqué au début, et on voit qu'avec un petit peu de recherche et d'acharnement, les joueurs arrivent à faire des builds tout à fait correct et amusant à jouer. Donc voilà, du coup si vous aviez pas choisi le bon build au début, vous vous retrouvez bloqué et obligé de reroll, donc de refaire un nouveau personnage qui peut énerver beaucoup de joueurs. Donc ça, Blizzard l'a entendu, et donc du coup il a dit que ça ne serait plus du coup trop cher, et ils vont faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile de rembourser un point de talent et l'entièreté de l'arbre de talent d'un seul coup. Donc moi je pense que c'est une très très bonne nouvelle, ça va nous permettre d'essayer pas mal de builds sans être frustré de devoir faire des rerolls. Bon, moi j'avais prévu de faire des rerolls de toute façon, mais pas forcément sur la même classe. J'ai envie d'avoir une sorcière, j'ai pas envie d'avoir 4 sorcières différentes. Voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce changement en commentaire. Ensuite, l'intensité des sorts sera bien évolutive. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, vous voyez ici, on a des sorts, et en fait, ils sont plus ou moins puissants en fonction du rang de compétence. Là, par exemple, on voit je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais on a l'armure du mage, et bien l'armure du mage devient plus intense au fur et à mesure qu'on a investi des points de talent à l'intérieur. Par exemple ici, également sur un sort du barbare, on voit que la zone est plus imposante, ou le sort du druide, on voit que le rocher qui sort du sol également est beaucoup plus imposant. Donc une personne lui avait posé la question sur Twitter tout simplement pour lui demander si c'était toujours présent dans le jeu,
Et il explique que c'était limité au niveau de 25, au niveau de la bêta, et qu'on n'avait pas forcément, ils n'avaient pas implémenté toutes les fonctionnalités. Donc il y aura plein de moyens différents d'obtenir ces modifications visuelles. Donc la plus simple, c'est tout simplement d'investir des points de compétences. Donc quand vous allez investir des points de compétences dans votre arbre de talent ou à travers des objets qui vont vous donner des points de compétences, et bien tout simplement ça va faire évoluer le sort. Visuellement il sera plus imposant, la zone sera plus grande, etc. Vous avez des affixes légendaires qui pourront modifier ça également, des passifs de compétences qui pourront modifier ça, et à partir, il précise aussi que vous avez des modifications à partir d'objets a priori extrêmement rares. Donc est-ce que ça sera par exemple des glyphes légendaires, est-ce que ça sera des objets uniques, on ne sait pas trop également, mais en tout cas voilà, il y aura pas mal de moyens de modifier l'apparence de vos sorts, et ça c'est plutôt cool je trouve. Ensuite Blizzard nous a partagé les statistiques de la bêta, je les ai trouvées assez hallucinantes, on se rend pas trop compte en fait de ce genre de choses, mais déjà on a joué plus de 20 millions d'heures sur la bêta. C'est quand même assez hallucinant, imaginez ce qu'on pourrait faire avec 20 millions d'heures, mais nous on joue, mais ça me va très bien. Ils ont compté plus de 17 millions de joueurs qui sont morts sur Diablo 4. C'est honteux. On a tué plus de 9 milliards de monstres, et on remarque le boucher, donc c'est un mob, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le boucher c'est un mob qui peut tout simplement apparaître de manière aléatoire dans les différents niveaux. That's crazy. What the fuck? Donc c'est a priori dans tous les niveaux, donc vous pouvez commencer votre premier donjon au niveau 10 et vous tapez le butcher qui va vous éclater. Donc c'est un pop assez rare mais aléatoire, et donc du coup bah, il a tué énormément de joueurs. Il y a quand même il a quand même été tué 128 000 fois, ce qui est quand même plutôt pas mal. Je pensais que le ratio serait plus important que ça pour le coup. En tout cas, je trouve cette idée d'ailleurs de Butcher assez intéressante et amusante. Je me demande s'il ne devrait pas pousser un petit peu le truc de temps en temps et d'avoir comme ça des événements un petit peu particuliers. Mais je pense que potentiellement ça arrivera quand on va attaquer les donjons de cauchemar. Bon, on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais j'ai hâte de les tester. Et ensuite pour finir, ça concerne le World Boss qui a fait 4 millions de morts à lui tout seul. Il a été tué 33 000 fois, donc ça c'est le ratio pour moi est complètement normal parce qu'il clive l'entièreté de la map et vous pouvez raise plusieurs fois pour le tuer, donc un joueur peut mourir 4, 5, 6 fois sur le même combat s'il n'a pas trop compris les mécaniques, donc ça explique je pense ce nombre là. Le boss je l'ai pas trouvé, je l'ai fait 2 fois je crois, et je l'ai pas trouvé vraiment difficile, voire même un petit peu trop facile entre guillemets par rapport au nombre de loot que ça a apporté, mais ça sera peut-être un autre débat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je partage avec vous la première carte interactive de Diablo 4, vous la trouverez directement dans l'article, donc vous cliquez sur l'image, et tout simplement, ils ont déjà répertorié tous les objets, et oui, qui sont présents, donc c'est hyper pratique, vous allez pouvoir filtrer ici. Oui, on voit bien, donc par exemple si j'écris Lilith, et bien voilà, je localise tous les emplacements de Lilith, donc c'est vachement bien parce qu'on peut zoomer, et c'est vrai que quand on avait, moi j'avais mis sur mon site l'emplacement sur des photos, j'avais essayé de la mettre un peu de haute définition, mais on voyait pas très bien, et là c'est vrai qu'on voit très bien la carte, donc ça va vous permettre comme ça de beaucoup mieux localiser les altars de Lilith, et en plus quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir des informations supplémentaires, comme par exemple le bonus qui va être associé. Par exemple on voit que cet hôtel de Lilith précise que c'est plus 2 intelligence, donc ça c'est vraiment top, et il y a tous les autres objets évidemment que vous allez pouvoir avoir envie de chercher, les events, les différentes instances, etc. Donc c'est vraiment topissime, et je vous invite à le mettre en favori pour votre leveling. Je pense que ça pourrait être assez pratique. Stream à venir pour les développeurs de Diablo 4, donc ça fait partie de ce que je vous ai dit au début. Il y a beaucoup d'informations qui sont en train de sortir, même là au moment où je vous parle. Il y a pas mal de choses que j'ai encore vues ce matin que je ne pourrai pas traiter dans cette vidéo, donc ça sera l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, mais maintenant on va passer à vos commentaires. Alors on a David Tisserin qui nous dit « Si le fait de reroll est plus rapide que réinitialiser son arbre de talent, alors Blizzard se tire une balle dans le pied. Dans tous les hack and slash ou même les autres jeux où la respect est difficile, ça a été une catastrophe pour les builds, tout le monde va faire le build qui marche sur le net, parce que c'est trop compliqué de respect son perso, tu lootes un bon équipement avec un super affixe, il devient inutile parce que tu peux pas respect. Non, j'espère que ça ne va pas être comme ça. Alors tu as tout à fait raison, c'est comme on l'a dit au début, c'est impossible, le jeu est impossible à équilibrer, ça me paraît techniquement très compliqué, donc forcément si c'est pas équilibré ça veut dire qu'il y aura des ups et des nerfs, et non seulement effectivement les gens risquent de faire que suivre la méta s'ils ne peuvent pas respect, et donc du coup ils n'auront pas forcément envie de tester plein de choses, alors que je trouve ce qui est ultra incroyable dans ce jeu, et ce qu'on a vu dans la bêta, c'est qu'il y avait pour la même classe et quasiment en mêlée, on peut faire des dizaines de builds différents, à distance on va faire des dizaines de builds différents, chaque classe a vraiment
des centaines, je pense, de manières complètement différentes de jouer, et donc ça donne envie de respect, et ça c'est hyper sympa, hyper intéressant, et ça motive les gens à faire du theory crafting, de se motiver à rechercher tout ce qui peut être viable, et ça franchement c'est hyper intéressant, et forcément donner de la rigidité à ce niveau-là, ça va quand même vachement limiter les possibilités de respect, et donc de faire de la recherche et de motiver des gens à s'intéresser à ça. Sans parler du fait évidemment que si votre build est nerf, eh ben, vous êtes obligé de reroll, ce qui est terrible. Ensuite on a Charognard qui nous dit: pour l'ajustement des classes et des builds, Blizzard va prendre son temps, mais je n'ai aucun doute qu'un jour cela le soit. À ce propos, il serait aussi intéressant d'équilibrer aussi les classes, largement plus simple que Diablo 3, parce que là, après 8 ans, ça commence à être long. Alors je ne sais pas comment s'est passé l'équilibrage de Diablo 3, pour le coup j'y jouais juste au début, d'ailleurs je jouais mage, j'étais vraiment dans la course, peut-être je serais jamais été premier bien sûr, mais j'étais vraiment pas loin du premier, et en fait le mage, je sais pas si vous vous souvenez, a été nerfé, on pouvait pas se faire one shot, en fait il fallait 3 coups je crois à peu près pour vous tuer, et je crois que c'était 33% des dégâts maximum sur une seule attaque, quelque chose comme ça sur votre bouclier de mana. Donc du coup j'avançais vachement bien dans le jeu grâce à cet exploit, hein, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'était, bon c'est pas un bug, hein, c'était prévu dans le jeu, mais ça a été nerfé du jour au lendemain, en fait j'ai dû reculer comme ça, du coup de 2 actes je crois, alors que la première personne qui l'avait clean jouait mage avec ce build. Et donc du coup malheureusement j'ai été nerfé, donc c'est un peu ce genre de choses qu'on pourrait retrouver sur Diablo 4 si on pourrait pas respect. Là c'est pas de 2 actes que j'aurais dû reculer, c'est juste que j'aurais dû refaire un nouveau personnage a priori, donc ça aurait été vraiment terrible. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'équilibrage des classes, je sais pas trop quoi penser. Blizzard, moi je les connais surtout à travers World of Warcraft, ça a toujours été une relation assez compliquée, moi j'ai pas mal subi les équilibrages de Blizzard sur WoW, c'était toujours soit un peu trop long, soit à côté de la plaque, soit beaucoup trop fort. Donc moi j'espère évidemment que sur Diablo 4 ils vont être beaucoup plus réactifs comme ils l'ont fait par exemple là sur la réaction qu'ils ont fait sur le fait de pouvoir respect beaucoup plus facilement. S'ils peuvent faire pareil sur l'équilibrage des classes, franchement ça serait parfait. Affaire à suivre donc. Message de Grog: salut, je découvre ta chaîne avec cette vidéo, je m'abonne direct. Et merci frérot et bienvenue. T'as un petit air de Pedro Pascal de Last of Us The Mandalorian. Non, mais bon, merci du commentaire. Mais bon, merci du compliment quand même. Et enfin, Papa Kari qui nous dit: je suis un commentaire pertinent assez meilleur, merci de me sélectionner par souci de qualité. Bah oui, inutile donc indispensable, merci beaucoup. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker et la partager. Si vous en voulez plus, le site est à votre disposition ainsi que le Discord, je suis très présent et actif dessus. La prochaine vidéo devrait pas trop tarder non plus à mon avis, parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, donc mardi, mercredi à midi, ça devrait sortir à mon avis. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, salut à tous, salut la guilde, ciao bye.